Elle domine la liste de l'agenda présidentiel américain en matière de politique étrangère, la question iranienne. Ce mercredi, elle était également au cœur des discussions entre Angela Merkel et ses homologues russes et français. Un échange en ligne, au terme duquel la chancelière allemande, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont convenu de coordonner leurs efforts pour amener Téhéran à se conformer à ses obligations liées à l'accord sur le nucléaire. Des efforts qui s'avèrent nécessaires puisque l'Iran a jusqu'ici rejeté toutes les offres de négociation directes proposées par l'administration Biden. Les différends au sein du gouvernement iranien et l'élection présidentielle prévue en juin prochain dans la République islamique rendent encore plus complexe et incertain le retour de l'Iran à l'accord de Vienne. Selon le journal israélien Walla, de hauts responsables américains auraient confirmé que des pourparlers indirects entre Téhéran et des médiateurs russes, chinois et européens avaient eu lieu. Des conversations qui, d'après ces sources, prolongent le processus et génèrent des malentendus. La proposition américaine de levée progressive des sanctions ayant été rejetée par l'Iran, entre autres offres, les aspirations iraniennes restent donc floues pour la Maison-Blanche. De son côté, le commandant des gardiens de la révolution islamique s'est positionné nettement face aux démarches de Washington. Nous sommes indifférents aux sanctions des États-Unis et nous n'avons pas besoin de l'accord sur le nucléaire. Nous avons choisi la voie de la souveraineté pour rendre notre pays plus fort. Des sanctions pèsent sur nous, mais leur impact sur notre économie s'atténue rapidement. Ce samedi 28 mars, en dépit des sanctions américaines, Pékin et Téhéran ont signé un pacte de coopération stratégique, un accord qui indique aux Américains et aux Israéliens que l'Iran n'est pas isolé. De quoi mettre en échec la politique de pression maximale adoptée par Washington et Jérusalem envers le régime des Mollahs.